On l'oublie parfois, mais la parole de Dieu nous présente souvent des exemples qui sont surprenants. Mais nous autres, quand on écoute ça, on est assis dans l'église, il est 9 h du matin, on n'est pas sûr qu'on est complètement réveillé, on fait comme si rien n'était. Vous savez, en lisant la Bible, il me semble que le premier réflexe auquel on s'attendrait, c'est que dans la Bible, ils vont nous parler de personnes qui font une bonne vie, là, qui ont suivi les commandements de Dieu. Et pourtant, il y a beaucoup de passages de la Bible qui nous présentent des personnes qui n'ont pas eu une belle vie en ligne droite. C'est pas de même que ça marche. Souvent, dans la Bible, on va nous présenter des personnes qui ont fait des erreurs, et même des erreurs majeures, mais qui ont eu l'humilité de reconnaître par après, ben oui, ça n'a pas d'allure ce que j'ai fait, c'est une erreur. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si Dieu passait à travers ces personnes-là pour faire du bien pour le reste de leur vie. Et ce matin, dans la première lecture, c'est l'image de David qui nous est présentée. David qui était roi. Vous savez, quand tu es roi, là, tu t'imagines que tu peux tout faire, tu n'as pas à répondre à personne. Et une des choses que David a fait, c'est qu'il a eu le culot de faire venir un de ses amis pour le faire tuer. Et vous savez pourquoi il l'a fait tuer? Pour avoir sa femme. On peut s'entendre que c'est quand même une erreur majeure. Tu es rendu à faire mourir quelqu'un pour arriver à tes fins. Et toute la page de la Bible, ce matin on a juste un résumé, ce qu'on veut nous montrer, c'est que si c'est vrai que David a commis une erreur majeure, il a eu l'humilité de reconnaître son erreur. Et c'est là la vraie grandeur de David. Ça ne s'est pas fait dans 5 minutes, ce que je vous conte là. Mais à partir du moment où il a reconnu son erreur, Dieu était capable de faire du bien à travers ce gars-là pour le reste de sa vie. Et pour montrer que David a reconnu son erreur, un des psaumes qu'on a, c'est le psaume 50. On dit que c'est David qui l'a composé, pour montrer jusqu'à quel point il reconnaissait que ça n'avait pas d'allure ce qu'il avait fait. Alors je lis le début du psaume 50. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Aie pitié de moi dans ta grande bonté. Dans ta tendresse, détruis mon péché. Dans ta miséricorde, change mon mal en grâce. Fais disparaître toutes les traces de mes fautes. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant en me rappelant mes actions mauvaises. Et quand Dieu a vu le grand repentir qu'il y avait dans la vie de David, Dieu lui a pardonné. Et Dieu est passé par David par la suite de sa vie pour faire beaucoup de bien. Et de la même façon, dans l'Évangile qu'on entend ce matin, on nous présente une autre personne qui a très mauvaise réputation. On nous parle de Marie-Madeleine, on nous dit que c'est une grande pécheresse. Et à travers cette page d'Évangile-là, on veut nous montrer comment Jésus va réagir devant elle. On veut nous montrer quelle est l'ouverture, la grande ouverture de Jésus devant elle. On pourrait penser, vous savez, que Jésus veut nous montrer que son royaume, le grand plan de Dieu, là, c'est pas réservé à certaines personnes. Jésus veut montrer que le grand plan de Dieu, c'est pour tout le monde. Pour toute personne, quelles que soient ses erreurs passées, quelles que soient toutes les expériences de sa vie au passé. Nous autres, on s'imagine que pour entrer dans le grand plan de Dieu, là, il faut que j'arrive là fort. Il faut que je l'impressionne avec mes vertus, puis mes bonnes actions, puis là, je vais faire prier Dieu. Et pendant cette page d'Évangile, c'est comme si Jésus nous disait, si tu veux rentrer dans le grand plan de Dieu, arrive comme tu es, arrive avec tes blessures, arrive avec tes pauvretés, mais en sachant, par exemple, que tu es aimé tel que tu es. Et à partir de ce moment-là, Dieu peut faire de grandes choses à travers ta vie. Donc, tout ce message pour nous montrer que l'accueil de Dieu, Dieu, ce n'est pas celui qui m'enferme dans mes erreurs passées. Dieu, c'est celui qui veut faire de grandes choses à travers ma vie, là où je suis présentement. J'ai pensé vous conter une petite parabole moderne pour illustrer justement comment Dieu nous accueille avec nos forces, nos limites et même avec nos erreurs passées. Alors, le titre de ma parabole moderne s'appelle le violoniste. C'est l'histoire d'un grand violoniste qui avait une grande réputation. Alors, un bon soir, un samedi soir, il donnait un concert dans une grande salle, puis la salle était pleine à craquer parce qu'il y avait une bonne renommée. Alors, il commence son concert, puis les gens étaient ravis. Hein? Quand tu aimes le violon, tu es venu pour écouter le violon, c'est fantastique.
Puis il s'est mis à jouer avec tellement d'ardeur, tellement d'intensité qu'à un moment donné, pendant le concert, il y a une des cordes du violon qui a pété. Il était un peu désemparé, il ne s'attendait pas à ça, puis il s'est mis à hésiter, puis après ça, il est retombé sur ses pieds. Puis il dit, ben, donc, je vais continuer, puis je vais essayer de faire sortir le meilleur son que je peux à partir des 3 cordes qui me restent. Puis il jouait, puis les gens aimaient ça, puis ça embarquait. Là. On voyait que la foule suivait. Et après un bout de temps, il y a une deuxième corde qui pète. Oh boy! Il continue à jouer, une demi-heure après, la 3e corde pète. Hey, il restait une corde. Là, il dit, coudonc, j'annule-tu le concert? Qu'est-ce qu'on fait? Il a décidé de continuer de jouer. Mais à partir du moment où il restait juste une corde, je vais essayer de faire sortir toutes les vibrations possibles de cette corde-là. Mais les gens qui étaient dans la salle se sont bien rendus compte qu'il y a 3 cordes qui venaient de revoler. Là. Et à travers tout ce qu'il essayait de faire sortir à travers la dernière corde, c'est comme si les gens se sont identifiés à lui. À certains moments de leur vie, les gens pensaient « Moi aussi, j'en ai des cordes qui ont sauté dans ma vie. Là. Moi aussi, c'était le désespoir. Je suis en train de jouer ma vie, mais avec le désespoir. » Et c'est comme si en jouant avec la dernière corde, il était en train de jouer les sentiments de ces personnes-là. Il est en train de jouer les périodes de désespoir de ces personnes-là. Il est en train de jouer les peines de ces personnes-là, les larmes de ces personnes-là. Et l'histoire nous dit que quand il a fini son concert, quand il a fini de jouer, les gens se sont levés debout puis l'ont perdu à craquer. Fin de ma parabole. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que cette parabole du violonisme, c'est la parabole de nos vies à nous autres. C'est la parabole de nos vies blessées. Et quand tu prends le temps de relire ta vie, là, puis plus tu as vécu, plus tu en as en arrière, là, tu peux revoir des événements où tu te dis, hey, il y a tel moment de ma vie, là, j'ai senti moi aussi qu'il y avait des cordes qui venaient de péter, là, ça venait de revoler. J'ai senti que ça serait plus pareil comme avant. Là. Et on peut le vivre de différentes façons. Quand je pense aux cordes qui ont sauté, là, ça peut être des accrochages qu'il y a eu. Des fois, on peut penser, hey, j'avais une belle amitié qui s'est terminée d'une façon bien plate. Ça peut être une autre période de ta vie, tu dis, hey, moi j'ai un de mes enfants que je n'ai pas vu pendant des années. Hey, c'est des cordes qui revolent, c'est des cordes sensibles, ça, dans la vie de quelqu'un. Il y a une dame qui me disait hier, moi, quand mon mari est mort, elle dit, il y a une bonne corde qui a revolé aussi. Hein? C'est toutes sortes de choses. Une rupture amoureuse là, qui laisse des traces. C'en est ça, des cordes qui sautent. D'autres fois, des cordes qui sautent, c'est quand on avance dans la vie, là, ben, tu te rends compte que tes capacités physiques ne sont plus ce que tu étais. Puis ce que tu avais rêvé, peut-être que tu ne pourras pas faire tout ce que tu pensais. Là. Il y en a qui disent, ben, mes jambes ils commencent à me fatiguer, je commence à sentir mes genoux, je n'avais jamais pensé à mes genoux, je commence à y penser. Ma mémoire commence à me jouer des tours. Là. Quand vous allez toutes sortes d'affaires, il dit avant, là, quand j'arrivais à 10 heures le soir, là, je commençais à être fatigué. Il y en a qui me disent vers 5 heures, ça commence. Hey, j'ai peur, moi, là. Mon médecin me dit que dans 40-50 ans, ça pourrait m'arriver, ces affaires-là. Là. En attendant, tout ça pour vous dire que nous autres aussi, on vit des moments de notre vie où il y a des cordes qui sautent. C'est plus comme avant. Puis on pourrait penser, ouais, mais nous autres, on n'est pas des violonistes professionnels. Hein? On peut se demander, ça vaut-il encore la peine de continuer le concert de ma vie si j'ai tellement de cordes qui ont sauté en cours de route? Et à travers les exemples de David et de Marie-Madeleine, c'est comme si Dieu vient nous dire ce matin, là, sois assuré que peu importe tes expériences passées, peu importe les gaffes que tu as faites dans ton passé, je suis toujours prêt à partir de jouer avec les cordes que tu as. Puis si tu veux qu'on se mette ensemble, on va être capable de faire sortir des sons extraordinaires. C'est comme si Dieu me dit, prends pas trop de temps à regarder les cordes qui te manquent. Essaie plutôt de faire sortir le meilleur de toi-même à travers les cordes que tu as présentement. Et le grand plan de Dieu, le grand royaume de Dieu, c'est pas fait pour les gens parfaits. C'est des gens qui se présentent devant Dieu tels qu'ils sont. Et sachant que Dieu nous aime tels que nous aime, tels que nous sommes. C'est-à-dire, moi, quand je me présente devant Dieu présentement, il m'en manque des cordes. Et c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce que je fais avec les cordes qui me restent. Et c'est ça l'expérience de la vie. De croire que Dieu nous aime à ce point-là. Alors ce matin, en continuant notre célébration, prenons le temps de nous demander, est-ce que je crois que Dieu est prêt à m'accueillir ce matin tel que je suis?
Est-ce que je crois que Dieu est capable de continuer de faire des merveilles à travers ma vie, même si c'est vrai qu'en cours de route, il y a quelques-unes de mes cordes qui ont sauté?